Chers abonnés, bonjour. Je partage avec vous en ce jour, samedi 1er février 2025. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Ça s'est passé avant-hier. C'était le jeudi 30 janvier 2025. Lors du journal de France 2, France Télévisions bien sûr, le journal de 20 h. Un sujet a été évoqué parmi tant d'autres. Au fait, il s'agissait de l'expulsion d'une collégienne de nationalité burkinabé. L'expulsion d'une collégienne de nationalité burkinabé vers la Belgique. Par rapport à ce qui a été dit, d'après les commentateurs, d'après les journalistes, apparemment sa maman était d'accord, mais l'enfant ne voulait pas. Du coup, il y a eu la présence des forces de l'ordre dans le collège, si bien que l'actuelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Borne, n'était pas du tout d'accord avec cette loi. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette information qui est passée, entre guillemets, inaperçue pour beaucoup d'entre nous? Alors, je vous dis deux vérités, s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit, sur cette chaîne, sur mes pages, je ne commente pas l'actualité, mais je vous donne ce qui est caché, ce qu'on appelle par la réma, la révélation. Le réma plutôt, excusez-moi, le réma, la révélation. Comme je l'avais annoncé au mois d'octobre, souvenez-vous, j'ai publié récemment la vidéo que j'avais faite, datant du 12 octobre 2024, lorsque je parlais de la situation en RDC, en République démocratique du Congo. Vous n'avez pas pris ça au sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé là récemment, au mois de janvier, vers la fin de ce mois de janvier. Je vous l'avais dit, ne minimisez pas ce que votre frère vous transmet, vous donne comme information. Encore une fois, je pèse mes mots. Que l'honneur, la gloire et la puissance reviennent à notre seul Jésus-Christ de Nazareth, lequel nous devons élever au-delà et au-dessus de tout. Cependant, il fait grâce à qui il veut. Je vous avais donné cette information, mais vous n'avez pas pris ça au sérieux. Je vois ce déferlement sur les réseaux sociaux, commentant, donnant des analyses sur ce qui s'est passé récemment en RDC, en République démocratique du Congo. Hélas, mais votre frère vous avait prévenu, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé avant. Vidéo du 12 octobre 2024, regardez, quelques mois après. Novembre est passé, décembre est passé, janvier presque 3 mois après. Le chiffre 3 est un chiffre divin. La résurrection de notre maître, quand il était dans son corps, dans ce corps purement charnel. Ok? Donc je ferme cette parenthèse. Ne prenez plus à la légère mes vidéos. C'est une grâce. C'est le Seigneur qui fait grâce par le Saint-Esprit. Parce que personne n'a la science infuse, si ce n'est que lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'élève mon Jésus. Oh, oh, qu'est-ce qu'il est bon. Le Dieu véritable, c'est lui. Au fait, Jésus signifie tout simplement l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui délivre. Laissez-moi l'élever, laissez-moi l'adorer. Il est bon. Ok, je ferme cette parenthèse. Donc, je reviens sur l'actualité. Ce qui s'est passé en France, dans cette expulsion. Au fait, il y a deux stratégies que la France utilise actuellement. La première stratégie, écoutez très attentivement. Là, maintenant, ce sont des révélations, ce qui est caché derrière cette information. Okay? L'information qui nous a été donnée, je dis et je redis, le jeudi 30 janvier 2025 sur la chaîne publique France Télévisions lors du journal d'information de 20 h. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Première stratégie pour la France. Au fait, l'État français, je parle bien de l'État français, les autorités, pas toutes les autorités, parce que Elisabeth Borne en fait partie, mais elle est contre cette loi, cette mesure. Donc, l'État français, au fait, veut susciter la réaction des autorités burkinabées. Retenez cette première stratégie. Au fait, elle veut comme pousser les autorités burkinabées à réagir charnellement, à prendre des mesures par rapport à ce que la France a fait concernant cette collégienne. D'accord? Donc ça, c'est la première stratégie. Au fait, l'État français veut, excusez-moi, les énerver, les pousser à bout. Mais sauf que
État français, je dis bien État français, tu te trompes. Parce que ceux qui sont à la tête de l'État burkinabé, ce sont des vaillants hommes. L'homme noir a compris. L'homme noir n'est plus naïf. Ok? L'homme noir a compris, l'homme noir n'est plus naïf. Donc ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, l'État français, au travers de ce qui a été dit le jeudi 30 janvier, veut créer un effet de diversion. La panique générale, ok? La distraction, pour trouver, pour chercher une issue, une faille, en vue de revenir dans les États du Sahel. Souvenez-vous, l'année dernière, je crois bien, la France, l'État français toujours, qui parlait d'un retour de la compagnie aérienne Air France, mais sauf que la porte a été fermée définitivement. Donc, au travers de cette information, l'État français veut créer une diversion, c'est-à-dire pousser toujours les autorités burkinabées, les autorités des pays membres de l'AES, les trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est-à-dire, l'État français veut créer une diversion, une panique générale, envie de trouver des issues, des failles, des moindres failles, pour essayer, je dis bien essayer, je pèse mes mots parce que les mots sont importants, pour essayer de déstabiliser ces pays, en l'occurrence le Burkina Faso. Mais l'État français, tu te trompes, parce qu'il y a des gens qui veillent, parce qu'il y a des gens qui prient jour et nuit, qui ne cessent de remettre ces trois États entre les mains de l'Éternel Yahvé, le Dieu de justice. Lui qui n'a jamais dit, l'homme, tu dois dominer sur ton prochain, c'est faux. Par contre, la domination lui revient. C'est lui seul qui domine sur le règne des hommes. Et ça, le roi Nebuchadnezzar l'avait bien compris, il avait dit. D'accord? Donc voilà au fait les deux stratégies utilisées actuellement par l'État français. C'est ce qui est caché derrière cette soi-disant expulsion de la France vers la Belgique. Entre nous, un instant, soyons sincères. Sincère plutôt, lorsque vous expulsez quelqu'un, vous devez automatiquement l'expulser vers son pays d'origine, n'est-ce pas? Que dit la loi? Posons-nous des questions. Mais pourquoi l'État français a décidé autrement, d'expulser cette collégienne vers la Belgique? Est-ce que la Belgique est son État d'origine? Non, puisque c'est une personne noire. C'est une personne noire. Je suis désolé. Vous voyez, ça, c'est ce que nous appelons par le maquillage. Ça, c'est ce que nous appelons par le camouflage. Lorsque vous expulsez quelqu'un, donc la personne quitte là où elle est actuellement, dans le pays pour lequel le titre de séjour lui a été admis, autorisé, pour rentrer chez elle. C'est ça le mot expulsion. Expulser, c'est-à-dire sortir d'un état pour un autre. Mais la destination, on la connaît souvent. C'est ton pays d'origine. Mais regardez, le cas de cette pauvre collégienne. On veut l'expulser vers la Belgique. Mais la Belgique n'étant pas son pays d'origine. Réfléchissez. Réfléchissez. Au fait, quelles sont les conséquences malgré ces deux stratégies? Un conseil, avant de parler des conséquences. Alors, peuple burkinabé, vous qui me suivez, peuple de l'AES, restez à vos gardes. Parce que l'État français cherche des failles. L'État français cherche à créer des diversions par-ci, par-là. Restez à vos gardes. Restez à vos gardes. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Restez éveillés. Parce que l'État français sait que c'en est fini pour la France dans les trois pays de l'AES. D'accord? Donc veillez-y. Alors, quelles sont les conséquences? Première conséquence, la France et l'Union européenne sont acculés, sont asphyxiés par les États-Unis d'Amérique, notamment avec le retour au pouvoir de M. Donald Trump. Parce que Donald Trump a été clair lors de son investiture. Il a bien dit ceci. Il va imposer aux Européens de consommer davantage les produits américains. Ça, c'est un.
Deuxième conséquence, la France est acculée par les agences de notation parce qu'elle va voir d'ici là sa note être dégradée. C'est pour cela que la France cherche par tous les moyens possibles revenir dans les 3 États du Sahel parce qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. C'est dommage. Vous voyez, dans la vie, il faut apprendre à respecter les gens. Dans la vie, il faut apprendre à considérer les gens. Mettez tout le monde sur le même pied d'égalité. Mettez tout le monde sur le même pied d'égalité. La France, c'en est fini par la France. Comme je le disais toujours dans mes précédentes vidéos, c'est juste une question de temps, de timing. C'en est fini pour la France. Et ça devient critique. Autre chose, lorsque vous prenez la situation politico-sociale en France, plus rien ne va. Et là même, l'actuel gouvernement, celui de Bayrou, est sous la menace d'une censure. L'actuel gouvernement, le budget à aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2025, le budget n'est pas encore voté. À cela s'ajoutent des faits divers. Tous les jours, on parle des narcotrafiquants, on parle des meurtres d'adolescents commis par des adolescents, des tueries de tout genre, des braquages. C'en est terminé pour la France. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Prenez cela au sérieux, je vous en supplie. Ne méprisez plus ce que votre frère plutôt vous transmet. C'est gratuit. Je reçois gratuitement en toute humilité et je transmets également gratuitement. Voilà les 2 stratégies utilisées par la France suite à cette information concernant l'expulsion de cette Burkinabé, la collégienne, vers la Belgique. Quelque chose qui est illégal, qui est anormal. Ok, mais ce sont des stratégies. Ne vous en faites pas. L'aigle est là. Le Seigneur veille sur son peuple. Ok, donc, je vous dis à très bientôt. Peuple du Sahel en particulier, peuple burkinabé, soyez à vos gardes. Ne baissez pas les yeux. Soyez à vos gardes. C'est une manière, comme je l'ai dit, de provoquer les autorités burkinabées, d'attendre leur réaction. Ne tombez pas dans ce piège. 2, de créer un effet de diversion pour essayer de s'initier en complicité avec ceux qui jouent le rôle des impérialistes, quelques pays qui sont tout autour des 3 pays membres de l'AES. Je cite la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, la Mauritanie, le Sénégal et j'en passe, le Ghana. Faites attention, veillez-y. À très bientôt. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt.